Bonjour à tous, donc c'est la suite et la fin du chapitre donc sur les arthropodes. Donc je vous rappelle que nous étions dans la partie métamérie des arthropodes et dans la partie tagmatisation avec application chez les insectes où nous avions vu, pour finir le dernier cours, le schéma en vue latérale gauche de l'insecte. Donc en fait, c'est la suite du cours qu'on a fait le 10 mars dans l'amphioborel. Le thème de ce cours, c'est la mise en place de la métamérie et de la tagmatisation quand on a un développement indirect, c'est-à-dire qu'entre le stade œuf et le stade juvénile, il existe des stades intermédiaires, c'est-à-dire des stades larvaires. Nous allons voir qu'il existe plusieurs cas chez les insectes. Dans un premier temps, les insectes hétérométaboles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de stade immobile entre la larve, le dernier stade larvaire, et l'adulte. Nous allons voir deux cas, les hétérométaboles porométaboles. Porométabole, ça veut dire petit changement. Nous verrons ça chez un exemple d'insectes orthoptères. Donc les orthoptères, vous les connaissez, il y a les sauterelles par exemple, les grillons ou encore les criquets. Et un deuxième type d'insectes hétérométaboles, ce sont les hétérométaboles hémimétaboles, hémi pour demi et métabole pour changement. Et nous illustrerons ceci par le cas des libellules qui sont des insectes odonates. Donc, premier cas, les hétérométaboles porométaboles avec des petits changements. Vous avez différents schémas qui vous présentent les différents stades larvaires entre le stade œuf et le stade adulte. Donc, ce qu'il faut remarquer, c'est que dès les premiers stades larvaires, on reconnaît tout de suite la morphologie de l'insecte. On sait tout de suite que ça va être soit un criquet, soit une sauterelle, par exemple, et que les différents stades larvaires vont permettre donc la croissance de l'organisme. Vous voyez que la grosse différence, c'est principalement la présence d'ailes qu'on a chez les adultes, alors que chez les stades larvaires, il n'y a pas encore d'ailes. Donc là, en fait, chez les porométaboles, il va y avoir une même morphologie entre les stades larvaires et les stades adultes, le même milieu de vie, hein, les petites larves de sauterelles vivent exactement au même endroit que les adultes de sauterelles. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a le même régime alimentaire, donc avec principalement, pour le stade larvaire et le stade adulte, une nourriture végétale. Les hétérométaboles hémimétaboles, avec ce demi-changement, donc avec l'exemple des libellules, donc des insectes odonates. Vous avez ici un schéma qui vous présente le cycle biologique d'une libellule. Vous voyez tout de suite qu'il y a deux milieux de vie en fait, un milieu aquatique et un milieu aérien. La larve ou les larves, les différents stades larvaires vont se retrouver en milieu aquatique alors que les phases adultes vont se retrouver en milieu terrestre. Donc on voit sur le cycle donc, du stade œuf, on a plusieurs stades larvaires qui vont se succéder. Alors il n'y a pas exactement la même morphologie entre les stades larvaires et les stades adultes, bien que dès le stade larvaire, on reconnaît tout de suite qu'on a bien affaire à un insecte avec les trois paires de pattes, la tête, on voit le thorax et l'abdomen. Les stades adultes, vous les connaissez, avec une libellule qui va pouvoir voler et pour principalement comme activité se reproduire. Vous voyez que la ponte s'effectue sur des plantes aquatiques, donc à la surface de l'eau. Donc entre stade larvaire et stade adulte, il y a vraiment une différence de milieu de vie. Et aussi, et ce qu'il faut remarquer, c'est assez important, c'est qu'il y a vraiment un changement de régime alimentaire. Si les adultes peuvent être des insectes, on va dire herbivores, voire ne vont pratiquement pas se nourrir, les larves sont des larves carnivores, vont se nourrir principalement de petits têtards, par exemple, de petites larves de poissons. Donc ça, c'était le cas des insectes hétérométaboles. Voyons maintenant le cas des insectes holométaboles, c'est-à-dire qu'il y a un changement complet, un changement entier. On va véritablement parler d'une métamorphose, et cette métamorphose va se faire au moment d'un stade qui va être immobile entre le dernier stade larvaire et le stade adulte. Pour illustrer ce cas des insectes holométaboles, deux exemples. Un exemple pris chez des insectes diptères, les mouches, et un exemple pris chez les insectes lépidoptères, donc les papillons. Sur la photo
qui vous montre la mouche, là, vous reconnaissez bien sûr l'adulte. Juste au-dessus de l'adulte, vous avez la larve, ou un stade larvaire, donc, que vous appelez l'asticot. Et sur la partie droite de la photo, vous avez une sorte de petit cocon. C'est pas un cocon, ça s'appelle une pupe qui correspond à la phase immobile du stade de développement, donc une nymphe immobile appelée la pupe. Et c'est à l'intérieur de ces pupes que va se passer une véritable métamorphose pour passer d'un stade asticot qui ressemble beaucoup à un annélide à un stade adulte qui est strictement un insecte. Même chose, et que vous connaissez peut-être un peu plus sur l'exemple des insectes lépidoptères, donc les papillons avec la chenille. Le stade immobile, c'est la chrysalide, et puis après, à l'intérieur de la chrysalide, lors d'une métamorphose complète, vous avez donc un papillon qui va se former et être libéré.